On s'est posé la question il y a plusieurs semaines, que pouvons-nous faire pour rendre ça facile d'inviter quelqu'un à l'Église? Et on a eu plusieurs suggestions, et on a regardé les suggestions, et on est arrivé à la conclusion que si nous nourrissons la communion fraternelle, ça va être bien plus facile pour inviter un ami. Amen? Amen? Amen. Donc, on est encore là ce matin, et on a lu dans Actes 2, 42, je vais vous le lire parce que ce n'est pas là qu'on retourne ce matin, mais c'est écrit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. La première Église persévérait dans la communion fraternelle. C'est intéressant, c'est marqué persévérer. Ça se peut-tu que c'est parce que même à l'époque, à l'Assemblée, il y avait du monde peut-être qui ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Amen. Merci la sœur. Yes, je suis pas de ça dans les amis. Yes. Ouais, des fois, ça frotte, hein? C'est comme, ah, elle là, lui là. Mais elle là, lui là, partage avec toi la même grâce, le même salut, le même sacrifice, les mêmes bontés. Amen. La même parole. Donc, sachons que si c'est elle ou lui, eh bien, ça se pourrait qu'il faudrait que tu regardes dans le miroir et dire, oh, ouais, lui. Amen? OK, c'est bon. On a vu que la définition de communion fraternelle, ou la définition du mot grec de communion fraternelle qui est koinonia, on peut dire ça ensemble? Koinonia, comme coin, mais coin en anglais, une pièce de monnaie. Koinonia, qui veut littéralement dire partenariat, faire quelque chose avec quelqu'un ou partager avec quelqu'un dans quelque chose. Ça m'a surpris un peu parce que je trouvais ça un peu léger, superficiel. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas tout au sujet de koinonia. Ce matin, on va aller plus loin. Amen? On va aller plus creux. Et on a vu que le mot koinonia, bien que communion fraternelle, c'est mentionné une fois dans la Bible, dans Actes 2, 42 seulement, mais koinonia est mentionné ou est dans le Nouveau Testament au-delà de 20 fois. Donc, koinonia n'est pas seulement traduit dans le français par communion fraternelle, elle est aussi traduite, ou ce mot est traduit par participation, contribution, libéralité, don, part, association, commun, union, communion, grâce de prendre part, communication, réalisation. Donc, en regardant les traductions du mot koinonia, on peut comprendre davantage ce que les auteurs du Nouveau Testament comprenaient du mot koinonia. Koinonia, ce n'est pas juste de se présenter dimanche matin puis faire acte de présence. Koinonia, c'est aussi participer. Koinonia, c'est aussi de partager avec les gens quelque chose qu'on a en commun. Koinonia, c'est d'amener une contribution, c'est de contribuer. Donc, koinonia, ce n'est pas juste la relation que j'ai avec les gens autour de moi, c'est plus profond que cela. Maintenant, dans le grec, et comme dans le français, dans le grec, tu as des mots. Des mots. Vous comprenez ça? Oui. Dans le grec, il y a des mots. Il y a aussi des racines de mots. C'est-à-dire une provenance, un endroit d'où provient le mot. Et il y a aussi des familles de mots. Et lorsqu'on regarde la racine d'un mot, on peut davantage comprendre la signification de ce mot. Amen? Oui. C'est comme toi ou moi, si tu peux comprendre mon passé, tu vas plus me connaître parce que tu connais mes racines. Amen? Koinonia a une racine de mot, un mot d'où elle provient, et on va regarder ce mot-là ce matin pour mieux comprendre ce que c'est la communion fraternelle.
Et donc, c'est ça. Donc, il y a des mots, il y a des racines de mots dans le grec, il y a des familles de mots. Et une famille de mots, chaque membre de la famille, eh bien, a le même mot comme racine. C'est un petit peu comme les enfants. Ils ont les mêmes parents. Donc, une famille de mots dans le grec, ils ont tous la même racine. Mais ce matin, on va juste regarder la racine. On ne regardera pas les membres de la famille de koinonia, ses petits frères, ses petites sœurs, quoi. Donc, on va regarder la racine du mot koinonia parce que cela va nous aider à mieux comprendre la communion fraternelle et pour mieux comprendre comprendre la racine du mot koinonia, on va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 22. C'est un passage qui sort souvent lorsqu'on peut partager la communion, la Sainte Seine ensemble. Et dans ce passage, communion est mentionné, si ma mémoire est bonne, 4 fois. Et en regardant derrière les mots, les 4 communions, dans ce passage, on découvre beaucoup sur koinonia et aussi sa racine. Donc, ça nous permet de comprendre beaucoup plus ce qu'on entend par communion fraternelle. 1 Corinthiens 10, verset 14. Il est écrit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est Paul qui parle, fuyez l'idolâtrie. » Amen? C'est une chose à fuir. « Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Seigneur, on vient à toi ce matin. Nous avons lu ce passage. On entend le mot communion. Saint-Esprit, instruit. Enseigne-nous. Impacte-nous profondément ce matin par la communion fraternelle et, Seigneur, ces mots qui entourent ce principe, ce mot koinonia. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide en tout temps et que tout le monde peut dire Amen. Le mot communion est mentionné combien de fois dans ce passage? Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Combien de fois dans ce passage? 4 fois. 4 fois. Communion, 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 communion. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas là? Disons-le. Communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas là? Communion au corps de Christ. Et au verset 18, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Et au verset 20, merci ma sœur, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. OK. 2 fois au verset 16, 1 fois au verset 18, 1 fois au verset 20. Dans le français, c'est traduit par communion. Derrière le verset 16, derrière communion dans le verset 16, c'est le mot koinonia. Partenariat,
prendre part ou partager avec quelqu'un dans quelque chose. Derrière les deux mots communion, dans le verset 16, c'est koinonia. Mais derrière, ou dans le verset 18, derrière le mot communion et le verset 20, derrière le mot communion, se trouve le mot grec koinonos. Koinonos, qui se trouve être la racine du mot koinonia. Je répète, parce que je sais que ça peut paraître comme un cours de français ou un cours de langue, puis c'est pas ça qu'on veut faire ce matin. On veut juste comprendre communion fraternelle davantage. Amen? Koinonia, communion fraternelle, provient de koinonos. Donc, de koinonos, le parent, qui donne naissance à koinonia. Koinonos ne vient pas de koinonia. Vous comprenez? Oui. La racine, c'est koinonos. La racine koinonos, c'est la racine de koinonia. Koinonia vient de koinonos. Qu'est-ce qu'il veut bien dire matin? Ce que je suis en train de vous dire, c'est si on veut bien comprendre koinonia, c'est-à-dire communion fraternelle, il faut bien comprendre koinonos. Si tu veux comprendre un enfant, apprends à connaître ses parents. Amen? Amen. En passant, pour les jeunes, les choses descendent. Les choses vont des parents vers les enfants et pas l'inverse. Amen? Amen. Ton problème que tu as, c'est ton problème. Mais c'est quelque chose probablement que tu as hérité et peut-être que tu as ramassé toi-même. Donc, quand on regarde d'où viennent les choses, on peut mieux comprendre le moment présent. Pour mieux comprendre la communion fraternelle, il faut comprendre le mot d'où elle vient, et elle vient du mot koinonos. Dans le verset 18 et 20, koinonos est traduit par communion, et cela peut porter une certaine confusion parce que koinonia, dans le verset 16, est aussi traduit par communion. Maintenant, que veut dire koinonos? Pour nous aider à comprendre ce que veut dire koinonos, on va regarder quelques passages ailleurs dans le Nouveau Testament où il y a le mot koinonos et le mot avec lequel c'était traduit. Donc, on commence, ça va être à l'écran. Tournez pas, restez dans 1 Corinthiens 10. Matthieu 23, 30 nous dit, et c'est Jésus qui est en confrontation avec les autorités religieuses et qui veulent donner une bonne volée à Jésus. Puis Jésus dit qu'il est comme les prophètes, sauf qu'ils ont tué les prophètes. Ils ont tué Jésus aussi, hein? Donc, Jésus est en train de dire que vous faites pareil comme vos pères. Vous faites pareil comme vos racines. Puis eux autres disent, non, non, non. Toi, tu n'es pas comme les prophètes. Et voici, verset 30, chapitre 23 de Matthieu, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Koinonos est derrière le mot joint. Donc, koinonos, la racine de koinonia, est traduit ici par joint. C'est plus que faire quelque chose avec quelqu'un, on se joint. On a un ami, juste là, il sort tous les dimanches. Désolé, je suis distrait, là. Il y a une marmotte sur notre balcon. Tout le monde sur YouTube, si vous voulez une marmotte, vous pouvez venir le chercher. Il prend du beau soleil. Bon, OK, on vient. Joint. Koinonos traduit par joint. Un autre passage, Luc 5, 10. Jésus parle à ses disciples et il appelle ses disciples pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Et c'est écrit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, à partir de ce moment, tu seras pêcheur d'hommes.
Le mot koinonos se trouve derrière le mot associé. Ici, koinonos est traduit par associé. Au passage, ça a été traduit par joint. Philémon 1, verset 17. Il est écrit, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Donc, c'est Paul qui parle à Philémon, et Paul veut qu'il reçoive un ancien esclave qu'il avait, qui s'est échappé et qui est venu à l'Évangile et qui retourne vers son maître, maintenant en tant qu'homme libre. Et ici, koinonos se trouve derrière le mot « ami ». J'aime mieux la traduction de la Nouvelle Bible seconde, et c'est écrit dans la Nouvelle Bible seconde, c'est marqué, excusez, je l'ai juste ici, compagnon. Pour moi, compagnon, c'est plus que ami. Compagnon dans l'œuvre. Si tu me tiens pour ton compagnon d'œuvre, reçois Onésime, ton ancien esclave, comme moi-même. Donc, koinonos, traduit par ami, traduit par compagnon. Hébreux 10, 33, une autre récurrence de koinonos, et c'est écrit, d'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Ici, le mot koinonos est derrière le mot associant. Association, associant. 2 Pierre 1, 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Koinonos se trouve derrière le mot participant. Donc, koinonos, la racine de koinonia, est traduit ici par joint, associé, ami ou compagnon, associant, participant. Ces mots nous aident donc à comprendre le mot koinonos. Je ne sais pas si vous comprenez, mais quand on compare ça au mot qu'on a pris pour traduire koinonia, ce n'est pas au même niveau. Koinonia, traduit par participation, contribution, libéralité, don, part. Je viens de me rappeler de notre traducteur. Je ralentis. Part, commun. Et ici, koinonos, la racine de koinonia, est traduit par joint, associé, ami ou compagnon, associant, qui dans le fond, qui veut dire que vous êtes associé, participant, c'est pas juste ici participation, c'est un participant. C'est vraiment pas au même niveau. Mais koinonos détermine la direction de koinonia. C'est beaucoup plus que juste faire les choses ensemble. Ces références nous aident donc à comprendre le mot koinonos. On parle d'un partenaire, associé, camarade, compagnon. C'est là la définition, si vous voulez, littérale de koinonos. Définition littérale de koinonios, c'est un partenaire, un associé, un camarade, compagnon. Koinonia, c'est plutôt partenariat. C'est plutôt partager. Et comme on l'a dit tantôt, partager quelqu'un avec quelqu'un dans quelque chose. Bref, la différence entre koinonos et koinonia, c'est partenaire, koinonos, versus
partenariat. C'est associé versus association. Celle-là peut être plus facile à saisir. C'est camarade versus camaraderie. Comprenez qu'il y a des différences. Camarade, c'est beaucoup plus profond que camaraderie. Mais si tu veux de la vraie camaraderie, ça va se faire avec un camarade. Mais il est possible d'avoir de la camaraderie sans être camarade. Amen? Il est possible d'avoir une association sans être un associé. Amen? Voici la preuve. Tu peux, puis je dirai vraiment pas de nom, là, mais c'est juste que c'est des choses qu'on peut vivre. Tu peux travailler pour le gouvernement. Là, tu as une association. Ça ne veut pas dire que tu es son associé. Ça ne veut pas dire que tu adhères à tout ce qu'il pense, à tout ce qu'il véhicule. Mais tu travailles pour lui. Donc, il y a une certaine forme là, de partenariat, un échange. Moi, je travaille, toi, tu me donnes ma paye. Donc, une certaine forme de partenariat, ça ne veut pas dire que c'est ton partenaire. Puis tu ne le choisirais jamais comme partenaire parce qu'il ne reflète pas tes valeurs ni tes croyances. Comprenez? Partenaire, partenariat. Associé, association. Camarade, camaraderie. Camaraderie, association, partenariat, c'est koinonia, communion fraternelle. Associé, partenaire, camarade, ouf, je l'ai. Ça, c'est koinonos. De là vient, de là est censé venir la communion fraternelle. Revenons maintenant à notre passage. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Les deux mots sont là. Associé, association, camarade, camaraderie, partenaire, partenariat, les deux sont là. Parce que koinonia est là et koinonos. Le verset 16, c'est koinonia, communion fraternelle, ou communion tout simplement ici. Et donc, c'est là qu'on parle de partenariat. Mais au verset 18 et 20, c'est partenaire. Au verset 16, c'est camaraderie. Au verset 18 et 20, c'est camarade. Au verset 16, c'est association. Au verset 18 et 20, c'est associé. Si on regarde le passage, on peut arriver à la conclusion suivante. C'est que pour sacrifier, pour faire le sacrifice, tu es partenaire. Tu es associé. C'est pour ça que dans le verset 18 et dans le verset 21, qui parle de sacrifice, littéralement le fait de faire un sacrifice comme on l'entendait à l'époque, un sacrifice d'animaux. Les Israélites, on voit l'exemple, Paul nous l'amène au verset 18, ils sacrifiaient des animaux et en mangeaient les victimes
Et cela faisait d'eux des partenaires avec l'autel. Cela faisait d'eux des associés avec l'autel. L'autel sur lequel ils sacrifiaient, c'était l'autel que Dieu, à l'époque, avait établi. Donc, en faisant le sacrifice, les Israélites devenaient associés, partenaires avec Dieu, par l'autel. Si tu participes au sacrifice, à un sacrifice envers les démons, tu deviens partenaire du démon. Tu deviens associé du démon. Donc, au verset 18, on parle de communion fraternelle, ce qu'on peut vivre en partageant le corps. Mais au verset 18 et 20, on parle de partenariat. Quelque chose beaucoup plus profond, quelque chose beaucoup plus engageant, quelque chose avec de graves et de grandes conséquences envers la personne. Paul le dit très bien. Il dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Et sa réponse, c'est quoi? C'est non! C'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est que vous sacrifiez à des démons. C'est pas ce qui est sur l'autel qui est important, c'est envers qui on fait ou avec qui on est associé qui est important. D'ailleurs, si on lit plus loin dans le verset 23, verset 24, verset 25, Paul dit « Mangez de tout ce qu'il y a sur le marché ». Sur le marché, il y avait des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles. Donc, il est en train de dire, parce que si tu manges la viande sacrifiée aux idoles, tu viens de faire une association, mais tu n'es pas associé. Parce qu'à toute fin pratique, le steak est bon. Puis Dieu, il a fait le steak. Puis j'ai prié, Dieu l'a sanctifié. Je le mange, c'est bon. Tu sais, les steaks, 1 pouce. Mais de faire le sacrifice sur l'autel, eh bien là, tu deviens associé. Et ça, Paul dit, c'est pas la viande qui me préoccupe, c'est que vous sacrifiez à des démons. Et ça fait de la personne un associé du démon. S'il y a une certaine association parce que tu manges le bon steak qui semble même le savoir a été offert à des idoles, c'est pas grave dans le fond. Le steak est bon, Dieu le fait, tu le sanctifies par la prière. Mais si tu participes au sacrifice, ça fait de toi un associé, partenaire, compagnon. Vous comprenez? Oui. C'est ça la différence entre le verset 16 et 18 et 20. C'est ça la différence entre koinonos, partenaire, et koinonia, partenariat. OK. Donc, je reviens à mes notes. Pour sacrifier, tu es partenaire. Tu es associé. Tu es participant. Je répète, pour sacrifier. Dans le verset 18, les Israélites, et dans le verset 20, ceux qui sacrifient à des démons, eh bien, pour sacrifier, la personne qui sacrifie est partenaire, associé, participant, soit le Dieu, dans le verset 18, ou à l'époque, ou à des démons, dans le verset 20. Donc, quand on regarde le verset 21, il y a là, vous ne pouvez participer, dites-le, participer, c'est un autre mot, complètement un autre mot dans le grec,
mais qui a une signification similaire. Ça veut dire être ou devenir participant. Être ou devenir koinonos. Ce n'est pas participation, c'est participant. Tu ne peux pas être participant de la coupe du Seigneur et la coupe du démon. Tu ne peux pas être associé du Seigneur et associé du diable. Impossible. Ça ne se fait pas, c'est un ou l'autre. Donc, pourquoi parle-t-il ici d'associés, de participants ou de partenaires? Pourquoi est-ce que dans le verset 18 et 20, c'est koinonos et pas koinonia? Je veux dire, même dans le verset 18, OK, ça a rapport avec l'ancienne alliance. Et là, au verset 20, ça parle de démons. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas koinonos au verset 16, qui parle finalement du sacrifice ultime de Jésus, à laquelle on prend part en partageant la coupe que nous bénissons et le pain que nous rompons. Donc, c'est parce que c'est tellement plus grand. Et en passant, lorsque nous partageons le pain et nous partageons le vin, nous ne sommes pas en train de faire le sacrifice. Le sacrifice est fait. Amen? Le sacrifice est fait. Le sacrifice ultime, fait une fois pour toutes, c'est fait. Amen? Et le sacrifice de Jésus est tellement plus grand que n'importe quel autre sacrifice. La preuve, ce sacrifice est même plus grand que les sacrifices de l'Ancienne Alliance parce qu'il devait le refaire continuellement. Christ l'a fait une fois et ça suffit. Amen? Maintenant, juste parce que nous ne participons pas à un sacrifice, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas participants de Dieu ou associés de Dieu. Notre communion fraternelle doit provenir du fait que nous sommes associés, du fait que nous sommes participants. Communion fraternelle, c'est tellement plus profond que juste simplement faire quelque chose avec quelqu'un parce qu'on voit que communion fraternelle, koinonos, vient du principe d'être partenaire, d'être compagnon. Donc, c'est beaucoup plus que juste faire du social, communion fraternelle, parce que la racine du social parmi le corps provient du fait que nous sommes compagnons, que nous sommes unis, que nous sommes joints l'un à l'autre. Amen? On découvre cela en découvrant la racine du mot communion fraternelle qui est koinonos. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire que nous sommes partenaires de Dieu? Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que nous sommes associés de Dieu? Pas associés à, associés de. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que nous sommes participants de Dieu? Eh bien, parce que la parole de Dieu le dit. Amen? Verset 17, c'est écrit, 1 Corinthiens 10, 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, formons quoi? Un seul corps. Nous sommes un seul corps. Cette main ici, droite, et cette main gauche ici sont associées. Ils n'ont pas juste une association. La preuve, détachez-vous de votre main droite. Il va y avoir des réactions. Parce que tu ne fais pas juste te défaire d'une manche de pelle que tu tiens dans tes mains. Tu te défais d'un membre. Nous sommes partenaires, associés,
compagnons, nous sommes koinonos, parce que nous faisons partie du même corps. Amen? 1 Corinthiens 1,9. Que sommes-nous? Pourquoi pouvons-nous dire que nous sommes associés, compagnons, partenaires? Eh bien, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est 1 Corinthiens 1,9, ça? C'est pas le bon passage. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais je vais vous le lire, je l'ai ici. Ailleurs, c'est écrit, j'ai pas la référence par cœur, désolé, je ne connais pas ma Bible à tous les versets. C'est écrit quelque part, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Gardez votre prochain, puis dites-leur, tu fais partie de la même bâtisse que moi. Édifice. L'Église, c'est comparé à un édifice. Quand tu arraches un 2x4 d'un mur ou un 2x6 ou un trosse de toit ou quelque chose comme ça, ça va bosser dans la cabane. Amen? Bien, c'est ça. Nous faisons partie d'un édifice. Nous sommes associés. C'est plus qu'une association. En espérant que je ne me suis pas trompé dans le prochain verset, 1 Pierre. Ah, il est là. 1 Corinthiens 3, 9. Merci. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes associés, plus qu'une association. 1 Pierre 2, 9 nous dit, vous êtes une race élue. Wow! Un sacerdoce royal. Wow! Une nation sainte. Un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes plus qu'une association. Nous sommes une race élue. Sacerdoce royal. Nation sainte. Peuple acquis. Donc, littéralement, tu peux participer, tu peux t'associer. Si on se tient 1 Corinthiens 10, à la viande sacrifiée à des idoles, tu peux le manger, donc tu participes à, sans être participant. Et la triste réalité, c'est que tu peux aussi participer. Écoutez ça, c'est important. Important. Triste réalité. Je veux votre attention à l'arrière, à gauche. Je veux votre attention. C'est écrit ici. C'est triste. Tu peux participer à la table du Seigneur, malheureusement sans être participant. Tu peux participer à l'autel du démon en mangeant la viande sacrifiée sans être participant. Et ce que Dieu dit, c'est que l'autel, je m'en fiche, je m'en balance. C'est pas grave que tu aies mangé le steak. Mais que tu participes à mon corps sans être participant, ça, c'est grave. Ça, c'est prendre à la légère le sacrifice. Comprenez? Puis ça met en place, OK, dans le verset 16, c'est communion fraternelle, koinonia. Mais la réalité, c'est qu'il n'y aura jamais de véritable koinonia sans association, sans que les gens soient des associés, sans qu'ils fassent partie du même corps. Et quelqu'un qui participe au corps sans être un associé, lumière rouge, danger. Ça, c'est de boire un jugement, chapitre 11, contre lui-même. C'est prendre à la légère
les choses de Dieu. Façon de parler, qu'on ignore les choses du diable, qu'on prenne ces choses-là à la légère. Hey, ton steak, il est bon, je vais le manger. Il est sanctifié parce que mon Dieu est plus grand que tout le reste. C'est correct. Mais dire que le pain, la coupe, le sacrifice de Jésus, on peut prendre ça à la légère. Dieu dit, cela est très grave. Dieu n'appelle pas les gens à participer. Il appelle les gens à être participants. Et malheur à celui qui participe sans être participant. Maintenant, je ne veux pas que vous partiez tous en peur. Amen? J'ai participé. Je pense que je suis participant. Vous entendez vous comprenez la vieille expression? Jamais trop tard pour commencer à bien faire. On sort peut-être un peu plus instruit. Hey, quand je participe à la Sainte Seine, est-ce que je suis participant? Donc, on peut participer à la table du Seigneur sans être un participant. Ça, c'est grave. On peut s'associer au corps ou on peut... tu peux t'associer au corps sans être associé. C'est pas bon. Tu peux faire un partenariat avec le corps sans être partenaire. C'est pas bon. C'est un danger. C'est comme cela qu'on doit agir envers les choses de ce monde. Saviez-vous que vous avez un partenariat avec de l'argent? La réponse est oui, à moins que tu t'en sers pas. Est-ce quelqu'un ici qui ne sert pas d'argent? Non? Ah, je sais, c'est plus des billets, là. Le chiffre dans ton compte de banque, tu t'en sers pas, non? Tu ne fais pas des virements Interact, non? Tu ne sers pas de carte de crédit, non? Non? Pas besoin de ça? Ben oui. Sinon, il n'y a pas de nourriture sur la table, le loyer ne sera pas payé, l'hypothèque ne sera pas payée. Donc, il y a là une participation. Là. Il y a là, hein? Il y a quelque chose là. Il y a un partenariat. Je m'en sers. Il y a une entente. Si je donne 10 piastres, je peux avoir ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est partenaire de l'argent. Si on est partenaire de l'argent, eh bien, l'argent, c'est notre Dieu. Et Jésus dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Amen? Donc, c'est correct d'agir en partenariat ou t'associer. Puis quand je dis associer, je sais que c'est deux mots. Être un associé puis s'associer, OK? C'est deux choses. C'est comme participant puis participer. C'est comme cela qu'on doit agir envers les choses du monde. On doit agir envers les choses du monde parce que, dans le fond, on n'a pas le choix. Puis, toujours dans le contexte que tout est à Dieu et Dieu peut tout se servir pour sa gloire. Mais nous ne sommes pas appelés à être des partenaires, des associés, des choses de ce monde. 1 Corinthiens 11, 27 à 29, c'est écrit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Ça, c'est grave. Un peu plus loin, celui qui mange et boit la coupe sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. En d'autres mots, si quelqu'un mange et boit sans discerner, sans savoir qu'il est appelé à être partenaire, associé, eh bien, il mange et boit un jugement contre lui-même. Revenons maintenant à la communion fraternelle. Notre communion fraternelle la communion fraternelle biblique, la communion fraternelle qui était dans Acte 2, 42, eh bien, provenait pas en étant participant au sacrifice, mais en ayant été rendu
participants de Dieu ou par le sacrifice. Je répète, la communion fraternelle doit provenir non en étant participant et dans le contexte ici au sacrifice, mais en ayant été rendu participant par le sacrifice. Je suis participant parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Amen. Vous êtes associés parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Ça, c'est le sacrifice. Mais on n'a pas participé à ce sacrifice. On n'était même pas là. Mais ce sacrifice nous a rendus participants. Et parce que nous sommes participants associés, eh bien, cela va déteindre, influencer, déterminer la communion fraternelle que nous avons parmi nous. Oh, c'est tellement plus qu'un club social. C'est tellement plus que juste avoir des vies qui se ressemblent ou des points de repère communs, c'est-à-dire on a eu les deux des enfances difficiles, ou les deux on est comme ci, ou on a les deux les mêmes métiers ou la même profession. Non, c'est tellement plus que ça. C'est qu'il nous a rendus participants par son sacrifice. Et de là découle notre communion fraternelle. Amen. C'est ça, koinonia. Si tu regardes koinonia juste à elle-même, elle seule, sans regarder sa racine, tu vas dire, ben, c'est de participer à des événements ensemble, c'est de faire des choses ensemble. Mais notre communion fraternelle doit provenir du fait que nous sommes partenaires de Dieu et que Jésus nous a rendus partenaires. Donc, notre communion fraternelle provient d'un participant qui nous a rendus participants. Notre communion fraternelle provient d'un participant, son nom c'est Jésus, qui nous a rendus participants et pour cette raison, nous participons au corps. Pourquoi tu participes à l'Église? J'aime l'ambiance, j'aime la musique, c'est beau, je trouve mes amis. Fausse réponse. On est à l'Église parce qu'on a été rendu participant par le plus grand des participants, le sacrifice, la personne de Jésus. Participer sans être participant, c'est de traiter le corps indignement, traiter le corps avec légèreté. Être un participant sans participer, si on va dans l'autre sens, c'est un complet non-sens. Si tu comprends que Jésus a donné sa vie pour toi et a fait de toi un associé, un participant, un compagnon, et toi, tu t'associes d'aucunement, tu t'engages aucunement envers le corps, c'est un non-sens. C'est un complet non-sens. Et même la question gay, c'est que es-tu vraiment un compagnon? Es-tu vraiment un associé? Es-tu vraiment un partenaire? Parce que je te vois jamais. Parce que on fait rien ensemble. Des partenaires, en général, font des choses ensemble. Amen? Un couple, c'est quoi? Deux partenaires. Malheureusement, il y a beaucoup de couples qui ne font pas grand-chose ensemble. Ça, c'est un non-sens. C'est pas supposé les deux mêmes. Les partenaires font des choses ensemble. Amen? Donc, en général, la triste réalité, c'est l'encouragement que je vais vous donner ce matin. Je veux nous donner ce matin. C'est qu'en général, il y a toujours plus de participation que de participants. La preuve, la joute de hockey, là, il y a bien des participants. Il y a bien des gens qui participent, ils sont dans les estrades. Hein? Les participants sont sur la glace. Même dans l'Église, on a ça. Il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à venir que qui sont prêts à prêter main forte. Maintenant, si tu es visiteur parmi nous, et n'importe qui d'autre, aucun jugement ici. Mais que nous puissions comprendre que ce que le corps a besoin, c'est des participants qui participent. Ça change tout.
plus que nous comprenons la notion du corps, plus que nous comprenons la notion d'un seul pain, le pain que nous partageons, nous provenons tous d'un même pain, plus que nous comprenons le concept d'être le temple du Seigneur, eh bien, plus que nous allons manifester la véritable communion fraternelle. Et c'est ce qu'on veut pour notre assemblée. Parce que s'il y a de la vraie communion fraternelle et qu'on va inviter quelqu'un dans notre assemblée, ces gens vont dire, écoute, je ne sais pas ce qu'il y a là. Je n'ai pas compris grand-chose, mais ce que j'ai ressenti et ce que ça dit à mon cœur, c'était grand, profond. Et je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je veux avoir ce qu'ils ont. Ça, c'est un fruit koinonia, parce que c'est enraciné dans le fait d'être participant, associé, partenaire, ami, compagnon. Amen? On va se lever ensemble, on va terminer dans la prière. Seigneur, il est important de participer. Mais la participation, elle est superficielle si elle ne provient pas du fait que nous sommes participants. Une association est superficielle si elle ne provient pas du fait que nous sommes des associés. Être ensemble est superficiel si nous ne sommes pas conscients que nous faisons partie d'un même corps. Seigneur Jésus, toi qui as envoyé le Saint-Esprit, qui nous instruit en toutes choses, instruis, étends ça dans nos cœurs. L'importance d'être participant, associé, compagnon d'œuvre, et que de là puisse venir notre communion fraternelle. Seigneur, que notre communion fraternelle ait comme source de vie le fait que nous avons été faits ou rendus des participants. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Que tout le monde puisse dire Amen. Tournez à la personne à côté de vous sans quitter et dites-leur, sois participant. Ou sois un participant. Sois un associé. Maintenant, j'ai fait une erreur. Nous sommes associés. Nous sommes participants. Donc, regardez votre prochain. Agis comme un participant. Agis comme un associé. Agis comme un compagnon. Amen? Amen. On peut s'asseoir. Donc, on termine avec, quelques annonces, mais avant les annonces, avec quelques témoignages. Et je vais juste arrêter ceci. Donc, bonne semaine à ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.